Qu'est-ce que vous penseriez si je vous disais que la clé pour qu'une personne vous valorise vraiment ne réside pas dans ce que vous lui montrez, mais dans ce que vous choisissez de protéger? La psychologie moderne, tout comme les anciennes sagesses, suggère une vérité contre-intuitive. Pour construire une connexion authentique et être perçu à sa juste valeur, il y a une partie de votre monde intérieur que vous ne devriez jamais révéler prématurément ou de la mauvaise manière. Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais une profonde leçon sur la nature humaine, la valeur personnelle et les dynamiques invisibles qui régissent nos relations. Ce que vous ne devriez jamais lui révéler, ce n'est pas un secret sombre ou une faiblesse honteuse. C'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant, l'étude de votre besoin de sa validation. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà partagé une insécurité profonde avec quelqu'un, espérant créer un lien, pour ensuite sentir une distance s'installer? Ou peut-être avez-vous exprimé à quel point son opinion comptait pour vous pour voir son intérêt diminuer? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réaction psychologique fondamentale. L'être humain est instinctivement attiré par ce qui est entier, parce qu'il possède son propre centre de gravité. Lorsque vous exposez prématurément votre besoin intense d'être approuvé, vous transférez involontairement votre centre de gravité sur l'autre personne. Vous lui donnez, sans le vouloir, le pouvoir de définir votre valeur, et c'est un fardeau que personne ne peut ni ne veut porter. Psychologiquement, cela envoie un message inconscient. Mon bien-être dépend de toi. Ma propre estime n'est pas suffisante. J'ai besoin que tu la complètes. Même avec les meilleures intentions du monde, la personne en face de vous peut ressentir cette pression. Elle peut commencer à se sentir responsable de votre bonheur, ce qui transforme une relation potentiellement équilibrée en une dynamique de dépense. L'attirance et le respect naissent souvent d'un sentiment d'admiration pour l'autonomie de l'autre, pour sa capacité à être un individu complet par lui-même. En révélant que votre complétude dépend d'elle, vous brisez cette perception. Cela ne veut pas dire que vous devez prétendre être un roc insensible et n'avoir jamais besoin de personne. L'authenticité et la vulnérabilité sont essentielles. Mais il y a une différence capitale entre partager une émotion et sous-traiter sa validation. Partager une émotion, c'est dire « je ressens cela et je te fais confiance pour l'entre ». Sous-traiter sa validation, c'est dire « je ressens cela, dis-moi que c'est acceptable, dis-moi que je suis acceptable ». Le premier acte vient d'un lieu de force intérieure, le second d'un vide intérieur. Cette tendance à chercher l'approbation à l'extérieur est souvent un écho de notre passé, un schéma appris dans l'enfance où notre valeur était peut-être conditionnée par nos réussites ou notre bon comportement. En tant qu'adultes, nous rejouons inconsciemment ce scénario, cherchant chez les autres la confirmation que nous sommes assez bien. Mais la véritable transformation commence lorsque vous réalisez que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous accordez. C'est ce que les philosophes stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Votre valeur n'est pas une chose fragile que les autres peuvent vous donner ou vous retirer. C'est une forteresse que vous construisez en vous, pierre par pierre, avec l'acceptation de soi, la connaissance de vos forces et la reconnaissance de vos propres progrès. Alors, la prochaine fois que vous sentez le besoin impérieux de demander « Qu'est-ce que tu penses de moi ?» ou de surpartager vos doutes pour être rassuré, faites une pause. Demandez-vous « Qu'est-ce que je cherche vraiment en ce moment? Est-ce une connexion ou est-ce une béquille pour mon estime de moi? » En gardant pour vous ce besoin brut de validation, vous ne jouez pas un rôle. Au contraire, vous vous donnez l'espace pour le combler vous-même. Vous commencez à devenir votre propre source de sécurité. Et paradoxalement, c'est en devenant cette source pour vous-même que vous devenez magnétique pour les autres. Ils ne sont plus une nécessité pour votre survie émotionnelle, mais un merveilleux complément à une vie déjà pleine. Ils vous voient alors non pas comme un projet à réparer, mais comme un être entier à découvrir. Ce silence, cette retenue stratégique, n'est pas un acte de froideur. C'est un acte de culture intérieure. Imaginez votre estime de soi comme un jardin secret. Si vous laissez la porte grande ouverte en permanence,
N'importe qui peut entrer, piétiner les fleurs, critiquer l'agencement, et vous vous retrouverez à constamment essayer de réarranger votre jardin pour plaire à chaque visiteur. Bientôt, il ne ressemblera plus à rien de ce que vous vouliez au départ. Il deviendra un espace public sans âme. Garder pour soi ce besoin de validation, c'est comme garder la clé de ce jardin. Vous pouvez choisir qui vous y invitez, quand et comment. Vous montrez aux autres les fleurs magnifiques qui y poussent, mais vous ne leur demandez pas la permission de les planter. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous cherchez intensément l'approbation de quelqu'un, votre comportement change? Vous devenez une version éditée de vous-même. Vous riez peut-être un peu plus fort à ces blagues, vous êtes d'accord avec des opinions que vous ne partagez pas entièrement, vous offrez votre aide même lorsque vous êtes épuisé. Chaque action devient une sorte de performance silencieuse dont le but est de gagner des points, de mériter la validation. Inconsciemment, vous entrez dans une transaction. Si je suis la personne que tu veux que je sois, alors tu me donneras la valeur que je n'arrive pas à me donner moi-même. Le problème fondamental de cette approche est qu'elle est épuisante et, pire encore, inefficace. L'autre personne, même si elle ne peut pas le formuler, sent cette performance. Elle sent que ce que vous lui présentez n'est pas tout à fait réel. Une partie d'elle peut même apprécier les avantages, votre serviabilité, votre agréabilité constante, mais une autre partie, plus profonde, reste méfiante. Elle ne peut pas se connecter pleinement à un masque. Le respect et la valorisation authentique ne peuvent naître que d'une rencontre avec une personne réelle, avec ses propres opinions, ses propres limites et sa propre énergie. En jouant un rôle, vous empêchez cette rencontre d'avoir lieu. Vous lui présentez un personnage attachant, mais vous lui refusez la chance de connaître et donc de valoriser la personne que vous êtes vraiment. C'est là que réside le grand paradoxe. En essayant si fort d'être valorisé, vous vous moins valorisable. Vous devenez interchangeable. N'importe qui peut être agréable. N'importe qui peut rendre service. Ce qui est unique, ce qui est rare, c'est votre essence véritable. C'est votre perspective unique, vos passions, vos limites et même vos imperfections. C'est cet ensemble qui constitue votre individualité. Lorsque vous cessez de vous produire pour un public et que vous commencez à vivre en accord avec votre propre centre, quelque chose de puissant se produit. Vous n'êtes plus dans la demande, vous êtes dans l'offre. Vous n'offrez plus des services en échange d'approbation. Vous offrez votre présence authentique, sans attente. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Est-ce qu'elles passent leur temps à essayer de plaire à tout le monde? Ou est-ce qu'elles semblent guidées par une boussole intérieure, une conviction personnelle qui les rend solides et fiables? Elles n'ont pas peur de déplaire, non pas par arrogance, mais parce que leur sentiment de valeur ne dépend pas de l'opinion fluctuante des autres. Elles ont cultivé leur jardin secret, elles savent de ce qui est important pour elles et elles agissent en fonction de cela. C'est cette intégrité, cette congruence entre ce qu'elles sont et ce qu'elles font qui est si incroyablement attirante. Elles ne révèlent pas leur besoin de validation parce qu'elles l'ont déjà comblé de l'intérieur, et c'est cette autosuffisance émotionnelle qui crée un espace où les autres ont envie d'entrer, non par obligation, mais par véritable curiosité et respect. Alors, comment passe-t-on de la recherche extérieure à la culture intérieure? Comment construit-on cette fameuse citadelle dont parlaient les stoïciens? Le premier pas est d'observer, sans jugement, à quel point vous êtes dépend du regard des autres. Prenez une journée typique. Combien de vos actions, petites ou grandes, sont subtilement influencées par la question « Que vont-ils en penser ?» Du choix de vos vêtements le matin à la photo que vous décidez de poster ou non sur les réseaux sociaux, en passant par l'opinion que vous exprimez lors d'une réunion. Soyez honnête avec vous-même. Cette quête d'approbation est-elle un léger courant de fond ou une vague puissante qui dicte la direction de votre journée? Cette observation n'est pas faite pour vous culpabiliser. Au contraire,
C'est un acte de libération. La plupart d'entre nous fonctionnons sur ce pilote automatique sans même nous en rendre compte. C'est un schéma comportemental profondément ancré, souvent issu de notre besoin fondamental, en tant qu'êtres sociaux, d'appartenir au groupe. Mais en pure conscience, c'est déjà reprendre une partie du contrôle. Vous ne pouvez pas changer une habitude que vous ne savez pas que vous avez. Chaque fois que vous vous surprenez à ajuster votre comportement pour plaire, vous avez une opportunité. Vous pouvez vous demander, est-ce que je fais cela parce que ça correspond à mes valeurs ou parce que j'ai peur de la désapprobation? La deuxième étape est de commencer à se donner à soi-même ce que l'on hâte des autres. Si vous cherchez des compliments sur votre travail, prenez un moment pour reconnaître vous-même vos efforts et vos réussites, même les plus petites. Si vous avez besoin d'être rassuré sur une décision, apprenez à écouter votre intuition et à faire confiance à votre propre jugement, même si le résultat n'est pas parfait. C'est un entraînement. Au début, cela peut sembler artificiel, comme si vous vous parliez à vous-même dans le vide. Mais petit à petit, vous renforcez un nouveau circuit neuronal. Vous apprenez à votre cerveau que la source de validation la plus fiable et la plus accessible se trouve à l'intérieur de vous. C'est ce que la psychologie jungienne appelle le processus d'individuation. Le voyage pour devenir un individu unifié et complet, distinct de l'opinion collective. Cela implique d'accepter les parties de vous que vous cachez habituellement, celles que vous craignez que les autres rejettent. Votre ombre, comme l'appelait Jung. Peut-être est-ce votre ambition, votre colère, votre sensibilité ou votre besoin de solitude. En cessant de cacher ces aspects de peur du jugement et en les intégrant comme des parties légitimes de qui vous êtes, vous devenez plus authentique et plus solide. Vous n'avez plus besoin que les autres valident une version incomplète de vous-même, car vous avez appris à embrasser votre totalité. Cela a un effet profond sur vos interactions. Lorsque vous n'êtes plus en quête de validation, vous devenez un bien meilleur observateur des autres. Votre énergie n'est plus consommée à analyser leurs réactions pour voir si vous avez bien fait. Vous êtes pleinement présent. Vous écoutez pour comprendre, pas pour trouver la bonne chose à dire pour être apprécié. Les gens le sentent, ils sentent que vous n'attendez rien d'eux, si ce n'est une connexion honnête. Cela rend votre présence apaisante et désirable. Vous n'êtes plus une énigme à résoudre ou une demande à satisfaire. Vous êtes un port sûr. Vous ne lui révélez pas votre besoin de validation parce que lentement mais sûrement, ce besoin s'est transformé. Il n'a pas disparu, mais il a changé de direction. Il ne se tourne plus vers l'extérieur pour mieux des réponses, mais vers l'intérieur pour trouver sa force. L'un des domaines les plus révélateurs où cette dynamique se joue est celui de nos passions et de nos projets personnels. Avez-vous déjà eu une idée, un projet qui vous tenait à cœur, et votre premier réflexe a été d'en parler à tout le monde, cherchant des encouragements avant même d'avoir posé la première pierre? C'est une manifestation classique de ce besoin de validation externe. Nous cherchons l'approbation du concept avant d'avoir fait le travail pour le RR réel. Nous voulons que les autres croient en notre projet pour que nous puissions y croire nous-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque nous faisons cela? Souvent, nous recevons des réactions mitigées. Certains seront enthousiastes, d'autres sceptiques, d'autres encore indifférents. Si notre propre conviction est fragile, ces réactions extérieures peuvent suffire à éteindre la flamme naissante. Le doute d'une seule personne peut peser plus lourd que notre propre excitation. En exposant notre idée trop tôt, nous la soumettons au tribunal de l'opinion publique avant qu'elle n'ait eu la chance de développer ses propres racines. Nous révélons notre besoin que les autres valident notre rêve et, ce faisant, nous leur donnons le pouvoir de le détruire. Imaginez, au contraire, si vous gardiez ce projet pour vous, non pas comme un secret honteux, mais comme une graine précieuse que vous plantez dans votre jardin secret. Vous la nourrissez en silence, vous l'arrosez avec vos efforts, votre recherche, vos premières tentatives. Vous la protégez des vents du doute et des critiques prématurées. Le projet grandit, alimenté par votre propre énergie et votre propre conviction.
La validation ne vient pas des applaudissements des autres, mais de chaque petite étape que vous franchissez. Elle vient de la compétence que vous développez, de la fierté que vous ressentez en voyant votre idée prendre forme, même modestement. Lorsque vous choisissez enfin de parler de votre projet, vous ne le faites plus depuis une position de besoin. Vous ne demandez pas « Penses-tu que c'est une bonne idée ?» Vous présentez ce que vous avez déjà commencé à construire. Vous dites « Voilà ce sur quoi je travaille. Voilà ce qui me passionne. » La conversation change radicalement de nature. Vous n'êtes plus un demandeur d'approbation, mais un créateur qui partage son œuvre. L'énergie est complètement différente. Les gens ne sont plus invités à juger une abstraction, mais à observer une réalité en devenir. Et même s'ils ont des critiques, celles-ci ne peuvent plus déraciner votre projet, car il est déjà solidement ancré dans votre propre travail et votre propre engagement. Cette approche s'applique à tout, de l'apprentissage d'une nouvelle compétence à un changement de carrière, en passant par un objectif de développement personnel. En ne révélant pas immédiatement votre besoin que les autres soutiennent vos ambitions, vous vous donnez la permission de les poursuivre pour la seule raison qui compte vraiment, parce qu'elles ont du sens pour vous. Vous apprenez à être votre propre supporter, votre propre coach, votre propre source de motivation. C'est un acte d'autonomie radicale. C'est déclarer à l'univers et à vous-même. Mon engagement envers mes propres objectifs ne dépend pas de votre permission ou de votre enthousiasme. C'est cette force tranquille qui force le respect. Les gens ne vous valorisent pas pour l'idée que vous avez eue, mais pour la discipline et la conviction dont vous faites preuve en la transformant en réalité, loin des regards, dans le silence de votre propre détermination. Cette culture du silence intérieur a également un impact profond sur la manière dont nous gérons les conflits et les désaccords. Lorsque notre valeur est intrinsèquement liée à l'approbation des autres, un désaccord n'est pas simplement une différence d'opinion. Il est perçu comme une menace existentielle. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, notre cerveau, conditionné à chercher la validation, l'interprète comme un rejet personnel. Notre estime de soi est soudainement en jeu. Que faisons-nous alors? Soit nous capitulons immédiatement pour préserver l'harmonie et regagner l'approbation, abandonnant nos propres convictions au passage, soit nous nous battons avec une agressivité démesurée, non pas pour défendre l'idée elle-même, mais pour défendre notre besoin désespéré d'avoir raison, car avoir raison équivaut à être validé. Avez-vous déjà ressenti cette montée de panique ou de colère dans un débat qui semble disproportionné par rapport à l'enjeu réel? C'est souvent le signe que ce n'est pas votre intellect qui est engagé, mais votre ego fragile, votre besoin de validation. Vous ne cherchez plus à comprendre le point de vue de l'autre ou à trouver une solution, mais à gagner pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir valorisé. Cette approche transforme chaque conversation en un champ de bataille potentiel et rend toute connexion authentique impossible. Personne ne se sent en sécurité avec quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour avoir raison ou avec quelqu'un qui abandonne ses opinions à la moindre pression. Maintenant, imaginez aborder un désaccord depuis un lieu de sécurité intérieure. Vous avez cultivé votre propre source de validation. Vous savez que votre valeur en tant que personne n'est pas déterminée par le fait que quelqu'un soit d'accord avec vous ou non. Comment cela change-t-il votre comportement? Premièrement, vous pouvez écouter, vraiment écouter. Vous n'êtes plus en train de préparer votre prochaine réplique pendant que l'autre parle. Vous êtes curieux de comprendre sa perspective, car elle ne menace plus la vôtre. Vous pouvez poser des questions sincères. Aide-moi à comprendre pourquoi tu vois les choses de cette façon. Deuxièmement, vous pouvez exprimer votre point de vue avec calme et clarté, sans l'enrober d'excuses ou le charger d'agressivité. Vous dites simplement « Voici comment je vois les choses et voici pourquoi ». C'est une déclaration, pas une supplication ou une attaque. Vous présentez votre vérité sans exiger que l'autre l'adopte. Vous créez un espace où deux réalités différentes peuvent coexister sans qu'aucune des deux ne doive anéantir l'autre. C'est le fondement du respect mutuel.
En ne révélant pas votre besoin, que l'autre soit d'accord avec vous pour vous sentir bien, vous transformez radicalement la dynamique. Le conflit cesse d'être une lutte de pouvoir pour devenir une opportunité de collaboration ou, au minimum, de compréhension mutuelle. Vous montrez à l'autre que vous êtes assez solide pour tolérer une différence d'opinion, ce qui est une immense preuve de maturité et de confiance en soi. C'est incroyablement rassurant pour la personne en face de vous. Elle sait qu'elle peut être honnête avec vous sans risquer de déclencher une crise émotionnelle ou une guerre d'ego. Paradoxalement, c'est en étant capable de supporter le désaccord que vous gagnez le plus de respect. Les gens ne vous valorisent pas parce que vous êtes toujours d'accord avec eux, mais parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur votre intégrité et votre stabilité, même lorsque les opinions divergent. Votre valeur ne réside plus dans votre capacité à plaire, mais dans votre capacité à être authentique et stable, quelles que soient les turbulences extérieures. Allons encore plus loin. Ce principe s'applique non seulement à nos insécurités et à nos ambitions, mais aussi à nos réussites et à nos moments de force. Combien de fois avez-vous accompli quelque chose dont vous étiez fier et votre première impulsion a été de le crier sur tous les toits, non pas par pure joie de partager, mais avec une subtile attente de félicitations? Nous postons nos succès, nous racontons nos exploits et nous hâtons que les j'aime et les commentaires affluent pour valider notre sentiment d'accomplissement. Encore une fois, nous sous-traitons notre fierté. Nous laissons les autres décider de la valeur de nos efforts. Le problème est que cette validation externe est éphémère et peu fiable. Vous recevez une vague d'éloges, vous vous sentez bien pendant un court instant, puis le silence revient. Et avec lui, le besoin de réaliser un autre exploit pour obtenir une nouvelle dose d'approbation. Vous entrez dans un cycle sans fin, une course sur un tapis roulant où vous devez constamment prouver votre valeur aux autres pour vous sentir bien dans votre peau. Votre motivation devient extrinsèque, elle dépend des récompenses extérieures, plutôt qu'intrinsèque, c'est-à-dire venant de la satisfaction du travail bien fait et de la progression personnelle. Que se passerait-il si vous choisissiez de ne pas révéler immédiatement chaque succès? Si, après avoir atteint un objectif, vous preniez le temps de savourer ce moment pour vous-même, en silence? Au lieu de chercher la validation extérieure, vous vous concentreriez sur la validation intérieure. Vous priez un moment pour reconnaître le chemin parcouru, les obstacles surmontés, la discipline dont vous avez fait preuve. Vous laisseriez ce sentiment de fierté s'installer en vous, devenir une partie de votre histoire personnelle, une nouvelle pierre dans la construction de votre citadelle intérieure, avant même que quiconque d'autre ne le sache. Cet acte de retenue est incroyablement puissant. Il vous a peur que votre sentiment d'accomplissement est complet en lui-même. Il n'a pas besoin d'être ratifié par un public pour être réel. Vous devenez le seul juge de votre propre succès. Cela ne signifie pas que vous ne partagerez jamais vos réussites. Mais lorsque vous le ferez, ce sera différent. Vous ne le ferez pas avec l'énergie anxieuse de quelqu'un qui a besoin d'applaudissements, mais avec la générosité calme de quelqu'un qui partage une bonne nouvelle. L'intention change de « S'il vous plaît, admirez-moi » à « Je suis heureux de partager cela avec vous ». Les gens perçoivent cette différence. Lorsque quelqu'un se vante constamment, cherchant des éloges, nous ressentons souvent une pointe d'agacement ou de pitié. Nous sentons son insécurité sous-jacente. Mais lorsque quelqu'un partage une réussite avec humilité et détachement, comme un fait accompli plutôt qu'une demande d'attention, nous sommes naturellement inspirés. Nous admirons non seulement l'accomplissement lui-même, mais aussi la force de caractère de la personne. Sa capacité à ne pas dépre de notre réaction pour se sentir fier est la plus grande preuve de sa confiance en elle. En ne révélant pas votre besoin que les autres célèbrent vos victoires pour qu'elles comptent, vous cultivez une forme rare et précieuse de pouvoir personnel. C'est le pouvoir de l'autosatisfaction. C'est savoir que même si personne ne le voyait, même si personne ne le reconnaissait jamais, votre effort et votre réussite auraient toujours de la valeur, parce qu'ils en ont pour vous.
C'est cette indépendance émotionnelle qui est profondément respectable. Les autres vous valorisent alors, non pas pour ce que vous faites, mais pour la personne que vous devenez en le faisant. Quelqu'un dont la valeur est stable, autogénérée et imperméable aux caprices de l'opinion extérieure. Finalement, le secret le plus profond que vous ne devriez jamais révéler n'est pas simplement votre besoin de validation, mais le vide que vous essayez de combler avec celle-ci. Chacun de nous porte en lui des ondes de doute, des peurs, des sentiments d'insuffisance. C'est une condition humaine universelle. Cependant, la manière dont nous gérons ce vide intérieur détermine en grande partie la qualité de nos vies et de nos relations. La stratégie la plus courante, et la moins efficace, est de tenter de le remplir de l'extérieur. Nous cherchons une relation, un travail, un statut social ou l'approbation d'une personne en particulier, en espérant que cela bouchera enfin ce trou béant en nous. Quand vous révélez ce vide à quelqu'un, surtout au début d'une relation, vous lui confiez une tâche impossible. Vous lui demandez, implicitement, d'être votre sauveur. Vous dites « J'ai ce manque en moi et je crois que tu es la personne qui peut le combler. » C'est une pression immense. La personne peut, au début, être flattée par ce rôle. Elle peut se sentir importante et nécessaire. Mais très vite, cette dynamique devient toxique. Elle se raconte qu'aussi grand que soit son amour, son attention ou ses compliments, ils ne suffisent jamais à remplir ce vide. Le vide est intérieur, et aucune validation extérieure ne peut le combler durablement. C'est comme essayer de remplir un tonneau percé. Le sentiment d'être valorisé ne vient pas du fait que quelqu'un nous sauve, mais du fait que nous nous sauvons nous-mêmes et que l'autre en est le témoin. C'est un changement de paradigme complet. Le travail ne consiste pas à trouver la bonne personne pour nous compléter, mais à devenir une personne complète par nous-mêmes. Cela signifie faire face à ce vide intérieur, non pas en le cachant ou en essayant de le remplir frénétiquement, mais en l'explorant avec curiosité et compassion. Qu'est-ce qui cause ce sentiment d'insuffisance? D'où vient cette peur de ne pas être assez? C'est le travail de toute une vie, souvent appelé shadow work ou l'intégration des parties cachées de soi. C'est âpre à s'asseoir avec son propre inconfort, à tolérer ses imperfections, à se pardonner ses erreurs. C'est trouver des sources de sens et de valeur qui sont indépendantes des autres, une passion, une pratique spirituelle, une contribution au monde, aussi petite soit-elle. C'est apprendre à être son propre parent bienveillant, à s'offrir la sécurité et l'acceptation que l'on a peut-être toujours cherché ailleurs. Lorsque vous entreprenez ce voyage intérieur, quelque chose de miraculeux se produit. Le vide ne disparaît pas nécessairement, mais il change de nature. Il cesse d'être un trou noir terrifiant qui aspire toute l'énergie et devient un espace de potentiel. Un espace que vous pouvez remplir avec votre propre conscience, votre propre amour, votre propre créativité. Vous cessez de chercher quelqu'un pour vous réparer, car vous êtes en train de le faire vous-même. C'est depuis cet état d'entièreté naissante que vous pouvez construire les relations les plus saines et les plus valorisantes. Vous n'entrez plus en relation pour preuve, mais pour partager. Vous partagez votre plénitude, pas votre vide. L'autre personne n'est plus un remède, mais un partenaire. Il ou elle est attiré non pas par votre besoin, mais par votre force, non pas par votre fragilité, mais par votre résilience. En ne révélant jamais le vide, dans l'espoir que l'autre le comble, vous vous offrez la plus grande des libertés, celle de ne dépendre de personne pour être entier. Et c'est cette liberté qui est la chose la plus précieuse et la plus attirante que vous puissiez posséder. La véritable valorisation naît du respect, et le respect naît de la reconnaissance de la force intérieure de l'autre. C'est un processus silencieux, une construction patiente qui se fait brique par brique dans l'intimité de votre propre conscience. Chaque fois que vous choisissez de valider vos propres sentiments, de poursuivre vos propres objectifs pour vous-même, de gérer un conflit avec intégrité, de savourer vos succès en privé,
vous ajoutez une pierre à votre citadelle. Vous devenez une personne dont la valeur ne se négocie pas, car elle n'est pas à VR, elle est simplement, et c'est tout ce qui compte. La seule approbation que vous devez rechercher est celle qui vous regarde dans le miroir.